Le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés. Si on coupe la tête, c'est fini. La tête a un symbole fort. Tu vois, voilà. Déchiré et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, tu vois, il va annoncer qu'il est impur. C'est comme on dit, vous qui avez celui qui a corona et tout ça, manifeste-toi, dis j'ai corona, j'ai Covid. Comme ça, on te met en quarantaine, tu finis ton incubation. Faut pas avoir peur, c'est la vérité, ce que Dieu faisait. Regarde. Il dit ceci, aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur, il habitera seul. Ça vous fait penser à quoi ça? Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. Amen. Mise à part. C'est ce qu'ils font, non? Amen ou pas? C'est ce qu'ils font ou pas? Vous avez des informations comme moi. Tu es malade, on te confine avec ta famille. Comme ça, tu ne contamines pas. 14 jours et après tu sors. C'est ça. Alléluia. Ouais, donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes ne font que ce que Dieu a déjà fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Dis-moi amen si tu comprends. Amen. Voilà. Donc, mais oui, on est à l'école là. Dieu faisait déjà ces choses avant. Donc, si Dieu faisait déjà ces choses avant, ça ne doit pas nous porter, ça ne doit pas nous contraindre. Vous allez comprendre, Dieu le faisait déjà. Donc, quand on vous dit distanciation, tout ça, mais non, mais il ne faut pas dire, non, Dieu le faisait, le lépreux, allez à part, et après tu te regrettes. Voilà, c'est quoi le problème? Pourquoi vouloir chercher des amendes bizarres? Pourquoi vouloir faire des mal élevés? Et parce que l'être humain veut faire tellement de mal élevé, on dit, bon, ben, on va imposer ça partout. Le faire, parce que vous êtes vous ne comprenez pas. Vous ne voulez pas, on vous laisse un peu sortir, voilà, on se barre. Non, il faut être sérieux. Sinon, ils vont nous fermer, et ils vont dire, et si, imagine, ils reconfinent à nouveau tout le monde. Mais l'économie sera par terre. Et là, c'est ceux qui auront une foi forte qui va les faire. Vous savez l'histoire de... Les gens, on a dit aux gens, man du ciel, caille. Ils ont dit, non, c'est une blague. Ce sont des effets spéciaux. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y en a qui perdent leur boulot, qui perdent leur emploi. Ah ben oui, toi, tu es dans ton emploi, combien de temps tu t'en sais rien? Il y en a qui perdent leur emploi. Et comment ils font? Puisque c'est comme des vases communicants. S'il n'y a plus d'argent, après, toi, tu ne reçois pas. Forcément, tu ne peux pas cotiser. Et comment on fait pour te donner même ton petit appel de tout ça? Il n'y en aura pas. Alors on fait comment? Ce sont des vases communicants. L'économie, ça marche comme ça. Voilà. Si le premier ne libère pas, tu ne reçois pas, tu ne dépenses pas. Voilà. Tu n'achètes pas, plus de pouvoir d'achat, c'est fini. Ah oui, à l'église aussi, on dit ces choses-là. Pour que les gens comprennent qu'il faut prier. La Bible dit, tu seras heureux parce que tu pries pour la cité dans laquelle tu vis. Amen. Tu dois t'informer sur ce qui se passe dans ta cité. Tu dois comprendre les enjeux sociaux, les enjeux politiques et prier. C'est ton rôle. Voilà. Moi, je regarde BFM TV, j'ai ma Bible à côté. Voilà. Quand je vois que c'est chaud, Dieu m'éclaire, je prie. Voilà. J'intercède. Eh oui. On a dit, quand les Chinois mettaient le masque, quand ils viennent ici, les gens se moquaient. Ils viennent, parce qu'ils sont habitués. Mais on est en train de t'y forcer. Tu vas y aller dedans. Que tu le veux ou non. Voilà. Même dans les rêves les plus fous, on n'aurait jamais imaginé ça. On dit, ça fait pas beau. Non, mais tu vas le mettre, voilà. Sinon, on va te mettre des amendes, voilà. Et là, je les vois dans le train, on met des amendes. Moi, je suis pasteur, je n'ai pas peur de ces choses, mais je mets mon masque. Quand je mets mon masque, voilà. C'est tout. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas désobéissant. Sinon, on me colle une amende. Non, mais vous savez, je suis pasteur. On n'a rien à faire de votre pasteur. Amende, 150. Et c'est réglé. Voilà. C'est tout. Amen. Donc, soyons le sel de la terre. Soyons ceux qui assaisonnent la terre. Ne soyons pas des gens rebelles bêtement. Voilà. Donnons l'exemple. Nous sommes l'exemple. Voilà. Et vous allez voir que l'Église qui a été attaquée dès le départ, parce qu'on a dit c'est à cause d'elle que le cluster est venu en France, ben c'est la même Église, justement, où les gens de ce monde viendront pour chercher des solutions. Le diable a fait fort. Hein. Vous voyez comment il a attaqué par l'Église, alors que mon frère qui travaille, comme je disais, qui travaille dans les VTC, tout ça, m'avait fait comprendre qu'à l'Arena, quand il y avait des concerts mondains, voilà, il y avait justement des gens qui avaient le corona plein. Et ça, on ne l'a pas dit. Mais quand c'est les gens, on dit non, c'est l'Église pour pouvoir détruire. Parce que le diable savait qu'il allait frapper. Et il savait que les gens, ils allaient décrier les églises. Du coup, ils n'auraient pas de solution. Et vous n'avez pas affaire à un gamin. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très malin. Il attaque la solution. Il pollue. Comme ça, c'est fini. Voilà. Vous n'avez pas affaire à un gamin. Beaucoup s'amusent. Vous avez affaire à quelqu'un de très intelligent. C'est un chérubin protecteur. Avant, il avait toute une armée d'anges. Vous n'avez pas affaire à un gamin. Voilà pourquoi il arrive à bouger même des gouvernements. Il arrive à secouer les gens. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Là, notre chair nous cache des réalités spirituelles.
Mais quand nous ne serons plus dans ce corps, nous allons voir les choses, dire, oh, mais là, il est trop tard. Et on fait le choix maintenant. C'est très sérieux, c'est maintenant. Sinon, ça va être compliqué là-haut. Parce que le Seigneur dit qu'il y aura des grincements de dents là-haut. Donc, moi, je n'ai pas envie de faire partie de ces choses-là. Bienvenue dans le royaume, tu es dans le royaume du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur faisait déjà le confinement avant ce qu'ils font. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà pourquoi il faut rester en contact avec la parole, dans la maison du Seigneur, tout ça, dans la louange et tout ça. Dieu va te révéler des choses. Tu vas dire, mais en fait, ils ne font rien de nouveau. Alors, Seigneur, comme tu as déjà fait ça avant eux, ne permets pas qu'ils nous oppressent trop. Seigneur, puisque tu le faisais, après tu libérais les gens, alors fais grâce tous. Et là, tu sais, tu pries en conformité, en accord avec la parole de Dieu. Il n'y a rien de pire de dire, Seigneur, béni soit ton Seigneur. Non, tu dois prier en accord avec la parole. Qui te prouve que Dieu va te guérir, qui te prouve qu'il va te délivrer. Pourquoi? Parce que lui, il guérissait toute maladie. Pourquoi? Parce que lui, il est en toi et c'est lui en toi qui parle par le Saint-Esprit. Donc oui, la guérison, amen. Voilà. Donc tu vois, tu pries en conformité avec la parole. Mais si tu pries en dehors, ça ne marchera pas. Parce que celui qui a vaincu le diable, c'est Christ. Amen. Et Christ fait, et la parole de Dieu Christ et la parole de Dieu fait chair. Ah oui. Donc tu ne peux pas vaincre sans Jésus, c'est pas possible.